Présentation d'un programme interactif en flash où il est question de freinage d'une automobile. Des dessins animés pour introduire des représentations graphiques au collège et si on veut des compléments pour le lycée de vocabulaire et propriétés associées. Des exemples. D'abord ici, on demande de choisir la ligne d'arrivée. On va prendre 50, ça veut dire 50 mètres. Et le frein. Alors on va préciser un peu ce que c'est que ce frein. On va prendre ici pour montrer une- un frein à moins 0,2. Lancer et voir ce qui se passe. Bon, voilà le dessin animé en question. On voit l'automobile se déplacer en freinant légèrement ici jusqu'à la ligne d'arrivée. La vitesse en rouge diminue régulièrement comme on peut voir. Alors, complément facultatif, dans cette modélisation, l'automobile a un mouvement rectiligne uniformément décéléré défini par x égale at carré sur 2 plus v0t, où x est la distance parcourue en mètres ici, t c'est le temps du parcours de cette distance en secondes, a en fait caché c'est l'accélération constante en mètres par seconde carré qu'on appelle ici freinage. Alors cette A dépend évidemment de la force d'application sur la pédale de frein, ça dépend du pneu, ça dépend de la route, peu importe, on va appeler ça A. V0, la vitesse initiale en mètres par seconde au début du freinage. Alors x, on peut factoriser, mettre t en facteur, on a cette expression qui permet d'arriver à cette propriété que x passe par un maximum, ici c'est 50, pour t égale moins v0 sur a. On peut aussi en déduire que x égale 0 équivaut à t égale 0 ou bien t égale moins v0 sur a, c'est-à-dire que à l'instant initial, l'auto est au départ en 0, et on peut préciser également que la fonction t envoyée sur x égale à t carré sur 2 plus v0t a pour représentation graphique cette portion de parabole en noir. Alors la vitesse dont on voit la représentation graphique en rouge est représentée donc la fonction t envoyée sur v égale at plus v0 qui est une fonction affine si on veut préciser. Le graphique est un segment de droite. On revient au menu. On peut par exemple, pour voir l'influence de faire un deuxième essai avec le frein. Bon, on va par exemple aller un peu plus loin. Bon, moins 3 par exemple. On aura remarqué qu'il y a deux façons de modifier ce frein en appuyant sur les touches du clavier, ce que je fais en ce moment, ou bien en cliquant sur les touches de l'écran. Alors, lancer, pour montrer comment ça joue, on voit que la vitesse diminue beaucoup plus vite, bien sûr, que la parabole est un peu plus pointue, si on veut. Alors, mêmes observations. Avec les indications données, on trouve que t c'est 5,1 secondes, x c'est 40 mètres, a c'est moins 3 mètres par seconde au carré, et la vitesse initiale était ici de 15,49 mètres par seconde.
Il s'agit d'arrondi au centième. Deuxième série d'exemples, on choisit V0. Alors par exemple, je vais prendre ici 6 pour fixer un petit peu. Et bon, on peut déplacer comme ça. Voici un peu plus de 50, ça doit être de l'ordre de 54, comme ça, on va voir. Alors toujours un morceau, une portion de parabole et un segment rouge, qui sont les représentations graphiques de deux fonctions considérées ici, fonction du temps. Alors on voit que c'était 54 mètres 3,3 en 18 secondes 1 et on avait choisi 6 mètres par seconde comme V0. Troisièmement, alors cette fois on choisit le freinage. Bon, par exemple, je vais prendre moins 0,6. X, alors voyons, c'est 3. Alors, on va prendre moins 0,3 plutôt. Et V0 égale 5. Alors voilà comment ça se passe. Bon, la ligne d'arrivée est donc à, on va le savoir, « 41,67 m. Alors, il est peut-être recommandé de chercher plusieurs fois cette étude pour pouvoir jouer mieux. Alors, jeu avec freinage et distance choisie. Alors, je vais prendre 50 pour la distance. Ça, c'est une donnée. Et je vais prendre moins 0,6 pour le frein. Alors, on se donne ce jeu à 50 mètres avec ce frein. Il s'agit d'estimer la vitesse. Alors, on suppose qu'on a réfléchi un petit peu et on s'est entraîné avec les exemples précédents. Par exemple, ici, je vais prendre cours AC. Alors, pour AC, c'est pour V0. V0, V0, V0. Bon, on va prendre 7 et on va jouer, lancer. Bon, on voit tout de suite qu'on est un petit peu court. Et on a même dit qu'on est court de 9,16 m. Il y a une différence de 9,16 m. Bon, c'est pas si mal. Mais c'est là que c'est intéressant. On peut répondre en petite partie à la question classique, à quoi ça sert les maths. Eh bien, par exemple ici, ça sert à calculer la réponse exacte qui est 7,75 avec ce A égale moins 0,6. Donc c'est une histoire avec des freinages, mais évidemment, cette réflexion à quoi ça sert les maths, c'est valable dans des tas d'exemples courants de la vie. Alors on va partir, on est invité à vérifier que pour moins 0,6, on doit prendre 7,75. Alors il s'agissait de 50 mètres, c'est bien ça. Alors on va vérifier ici.
moins 0,6, il faut que je prenne 7,75 paraît-il. Alors voilà, lancer. Alors est-ce qu'on arrive bien à 50 mètres? Et bien voilà, à 6 cm près, c'est à peu près exact. Il s'agit, je rappelle, d'arrondi au centième dans les données. Bien, euh, ce programme en flash est toujours utilisable avec l'émulateur Rufol qui fonctionne parfaitement pour les centaines de programmes qui sont sur la chaîne YouTube.